Voici un extrait promotionnel de la conférence de Sandra Vimon sur le couple. Vous pouvez vous la procurer en totalité sur le site web www.supramental.biz. Bonne écoute! Quand, disons, on est au restaurant, on s'amuse, tout va bien, il y a pas de problème. Mais à partir du moment qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a un désagrément, il se passe quelque chose, il y a une petite lumière rouge qui allume, on peut reconnaître une émotivité qui rentre, il y a une crainte, il y a une peur. Ben tout de suite, il faut être capable de la regarder. Puis en couple, ça peut être super intéressant justement de pouvoir quelqu'un dit bon, ben là, il se passe telle chose, est-ce qu'on peut en parler? Puis les deux dans le couple vont étudier ensemble cette chose-là qui vient de se passer. Par exemple, une femme peut dire, ben là, j'ai ressenti de la jalousie, puis bon, je sais que la pensée vient d'ailleurs, j'aimerais ça qu'on en parle. Puis là, les deux vont en parler, puis justement, ce travail-là, disons, de la jalousie de la femme ou de l'homme, ben, ils vont travailler ensemble contre les plans astraux pour en venir à bout. Parce que, disons que c'est la femme qui est jalouse, ben elle sait que c'est pas elle. Elle sait qu'elle est manipulée. Puis si elle est capable d'en parler à l'homme, puis l'homme sait qu'elle se fait manipuler sur ce point-là, ben ils vont pouvoir travailler ensemble pendant 2, 3 ans pour le régler, ce point-là. Dans le sens qu'à ce moment-là, ils vont devenir des partenaires qui vont se lier ensemble pour faire le combat contre l'invisible qui peut vouloir les dominer en leur implantant dans l'esprit des pensées de jalousie. Exact. OK. Puis l'homme, ça peut être des insécurités financières, ça peut être toutes sortes de choses. C'est pour ça que je dis que c'est long de bâtir un couple. Les gens pensent que, bon, ben, on est en couple, ça y est, ça prend des années. Quand on parle d'un couple conscient, intelligent, pour justement être capable d'arrimer tout ça, puis d'ouvrir cette communication-là entre deux individus. Parce que si un individu, tout ce qui rentre dans sa tête, il le prend personnel. Bon, ben là, je suis jalouse, puis ben, c'est pas un couple évolutif. Ils sont encore dans l'involution, dans l'expérience d'âme. Ils sont pas ensemble contre certains plans qui essaient de les dominer. Mhm. Ils sont en couple dans les faits, on les regarde, ils sont ensemble, mais ça s'arrête là. Tu sais, c'est pas ça, bâtir un couple. Exactement. Et à présent, j'ai une question un peu plus délicate à te poser. Oui. Selon toi, si un ou une des deux partenaires du couple vit de l'infidélité, une relation extra-conjugale, est-ce que c'est une bonne chose ou non que cette personne-là dévoile ça à son autre partenaire de couple? Je dirais que, disons que, c'est toujours du cas par cas. Disons, l'homme va voir ailleurs parce que la femme est névrosée, que beaucoup de difficultés à gérer sa vie. Bon, elle sait pas que la pensée vient d'ailleurs. On va regarder un cas involutif. Puis l'homme, il est exaspéré, il sait plus de quel bord la prendre. Puis tout d'un coup, il rencontre une belle femme qui lui plaît beaucoup. Donc, c'est tout arrangé par en haut, on le sait, il n'y a pas de hasard. Donc là, lui peut être tenté. Il va peut-être y aller pour justement vivre un autre état, pour vivre autre chose. Parfois, ça peut l'aider à revenir dans son couple encore plus fort. Puis dans une autre situation, ça peut y confirmer que son couple est fini. Donc, c'est vraiment du cas par cas. S'il va ailleurs, puis il voit que cette femme-là a beaucoup de caractéristiques qui l'intéressent, il la voit, puis il dit oui, effectivement, ça me fait constater que mon couple est fini. Bon, ben, ça sera ça. Idéalement, ça aurait été qu'il se rende compte que son couple était fini avant, disons, dans le meilleur des mondes, dans nos consciences. Mais parfois, il faut que ça passe par quelqu'un d'autre, puis on peut pas juger ça non plus. Mais c'est à lui aussi de pas niaiser sa femme s'il sait que son couple est fini. C'est à lui d'être capable de lui dire puis de reconnaître, bon, mais la forme est finie. Mhm. Donc c'est vraiment du cas par cas. Ce qu'on réalise quand on est plus dans une évolution de conscience, il n'y a plus de moule ou de modèle qui fits for all, comme on aimerait bien. Tu sais, il n'y a plus une recette unique. Là, on écrit un livre, puis ça y est, ça marche pour tout le monde. Tu
c'est vraiment plus ça. C'est vraiment d'être capable de regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de l'individu, où est-ce qu'il est dans sa conscience, qu'est-ce qu'il vit. Donc, l'homme qui va ailleurs, c'est jamais pour rien, là. Il se passe quelque chose. Vous venez à présent d'entendre un extrait d'un enregistrement effectué par Sandra Vimon ainsi que moi-même, Néo de Québec. Pour pouvoir l'écouter en totalité, vous pouvez l'acheter sur le site web supramental.biz.